Chers abonnés et futurs abonnés, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes chez MS Motor à Marchand-Famenne pour découvrir une voiture performante et sportive comme on n'en fait plus. C'est une voiture qui a des gènes en elle de WRC et ça fait très plaisir à voir dans ces périodes de restrictions automobiles. Je veux bien évidemment parler de la Toyota Yaris GR. Et dans Toyota Yaris GR, il y a bien évidemment Yaris, mais il y a surtout GR, qui signifie Gazoo Racing. Et si vous pensez que cela ne change pas grand-chose et que c'est purement une appellation commerciale, eh bien vous pourriez être très surpris. Alors, fermez les yeux et ouvrez grand les oreilles. Alors, la Gazoo Racing Company, c'est la branche compétition et performance de Toyota, qui depuis 2007 écume les championnats du monde entier, que ce soit les circuits de 24 heures WRC, le Dakar ou même l'e-sport. Mais la compétition qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le WRC Rally, et vous allez voir que quand Toyota Gazoo Racing World Rally Team conçoit une voiture de série sportive, eh bien ils ne font pas les choses à moitié. Non, ça ils ne savent pas faire. Ils font tout à l'extrême. Alors, pour bien comprendre cela, je dois vous raconter un peu l'histoire de Toyota en rallye. Si la marque est présente en compétition depuis plus de 60 ans, son arrivée en rallye WRC remonte en 1988 avec la catégorie reine de l'époque, le groupe A. Toyota se présente à l'époque avec une Celica ST165 qui inaugurait en 1986 un système de 4 roues motrices permanent appelé le GT Fort. Mais celle qui, moi, me marquera pour le reste de ma vie, c'est la ST185 de 1992 dans sa livrée Repsol. Oui, exactement celle-là en fait. Ouais, très bien, très jolie miniature marque, qui ramènera à Toyota son deuxième titre de champion des pilotes avec Sainz bien évidemment. Alors, petite question pour les abonnés mais également ceux qui regardent cette vidéo, est-ce que vous savez quel est le pilote qui a gagné son dernier titre des constructeurs pour Toyota à bord d'une Celica? Je vous laisse réfléchir, mettez ça en commentaire et on vérifie ça ensemble. Alors, si vous êtes habitué à nos vidéos sur les voitures un peu sportives, voire historiques, eh bien vous savez ce qui va suivre. Attendez? Ouais. C'est parti pour le petit moment nostalgie. Toyota ramènera 2 titres consécutifs des constructeurs en 93 et 94 à bord d'une Celica. Avant d'être banni des rallyes pour 2 saisons. Oui, voilà, en fait, oui, c'est ça. Pour la petite histoire, la FIA voulait tout simplement ralentir les voitures du groupe A car celles-ci devenaient toujours plus puissantes et plus rapides et cela devenait excessivement dangereux pour les pilotes mais également pour le public qui était le long des routes sans sécurité. Donc, pour les ralentir, ils ont tout simplement décidé de limiter l'afflux d'air dans les turbos. Et Toyota décida de tricher. Ils ont conçu une pièce qui pouvait laisser passer jusqu'à 25% d'air en plus pour un gain de près de 50 chevaux. Vous aviez l'admission d'air du turbo et l'air passait en supplément par les caches qui étaient aux alentours. Alors, d'après les dires de la FIA de l'époque, qui avait trouvé cette supercherie sûrement suite à une dénonciation, ce dispositif était très bien conçu et super ingénieux. Il était tout simplement impossible de savoir sans le démonter entièrement. Et même si les gars de la FIA ont été très impressionnés, ça ne les empêchera pas d'exclure Toyota pour la saison 95 et 96. Et en 1999, après un 3e titre des constructeurs pour Toyota avec une Corolla WRC, la marque décide d'arrêter définitivement le rallye pour se consacrer à la Formule 1.
Enfin, définitivement pas vraiment. Car en 2017, Toyota et Gazoo Racing remettent le couvert et développent dès 2014, avec Tommi Mäkinen, la Yaris WRC, qui remporte dès la deuxième course sa première victoire. Et dès l'année suivante, en 2018, Toyota ramène même le titre de champion du monde des constructeurs de rallye. En 2019, le titre de champion pour le pilote. Et en 2020 ? Eh bien, je pense que vous connaissez déjà la réponse. Alors quand Toyota nous annonce que sa Yaris GR est née du WRC, ça ne peut en aucun cas être une simple petite voiture citadine un peu gonflée avec un kit carrosserie. Non, elle se doit de nous faire rêver et c'est ce que nous allons vérifier ensemble. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'aimerais remercier les garages du groupe MS Motor pour le prêt de cette fantasque Yaris GR. Si vous avez des questions sur celle-ci, n'hésitez surtout pas à les contacter, ils se feront un grand plaisir d'y répondre. Pour les joindre, c'est pas compliqué, vous retrouvez en description de cette vidéo toutes leurs coordonnées. Bon, revenons maintenant à la voiture. La première chose qu'on constate, c'est que cette Yaris est une 3 portes. La GR est d'ailleurs la seule version de Yaris à être disponible en 3 portes. Et il y a une raison à cela. La masse. En retirant 2 portes à sa voiture, Toyota allège celle-ci. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. La voiture utilise un toit en plastique renforcé en fibre de carbone et le capot est en aluminium, tout comme le haillon, mais également les portes. D'ailleurs, sachez que ces portes sont sans cadre également pour une réduction de masse et je trouve ça très joli. Cela a permis à cette Yaris de gagner 38 kg uniquement pour sa carrosserie, ce qui fait qu'elle a une masse totale à vide d'exactement 1280 kg. Et vous verrez qu'avec tout ce qu'elle embarque, c'est vraiment pas mal du tout. Cette Yaris n'est pas bien grande, avec seulement 3,90 m de long, 1,80 m de large et un pavillon culminant à seulement 1,46 m de haut. C'est une vraie petite citadine. Il faut savoir que pour rouler en rallye WRC, la voiture doit reprendre la forme générale du modèle de série. Et si cette voiture est une 3 portes, c'est tout simplement pour pouvoir baisser la ligne de toit de 9,5 cm par rapport au modèle de série. Pourquoi? Eh bien tout simplement car la voiture de rallye est équipée de très gros ailerons et cela permet d'amener un gros flux d'air dans celui-ci et de littéralement plaquer l'arrière de la voiture au sol. Je vous garantis que cette voiture a passé des heures en soufflerie pour être optimisée. Sinon, extérieurement, cette Yaris est vraiment superbe, je l'aime beaucoup et elle n'a rien à voir avec la version de base. D'ailleurs, à part les phares, les feux arrière, les rétroviseurs et l'antenne de toit, tout le reste est nouveau et a été conçu spécialement pour cette version, avec comme objectif une efficacité en termes d'appui et d'aérodynamisme. À l'avant, on retrouve un pare-choc très agressif et fortement ajouré pour permettre une très bonne respiration du moteur, mais également un très bon refroidissement des freins avant. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, eh bien, c'est ce capot bombé vers le dessus, qui contrairement à la version de base, qui lui est creusé. Ça donne vraiment un look très agressif à la voiture, qui est en plus souligné par cette petite lèvre avant, juste au-dessus de la calandre. Je trouve vraiment ça sublime. Alors de côté, moi ce que j'aime, eh bien, c'est tout simplement cette ligne de toit fouillante, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais également ces jantes de 18 pouces très fortement ajourées qui permettent de voir les énormes disques de la voiture. Alors à l'arrière, eh bien à l'arrière c'est l'apothéose. On a une voiture extrêmement large, regardez-moi ces ailes élargies de chaque côté, qui lui donne un aspect musclé et très bien posé sur la route. On retrouve également un extracteur très typé course avec 2 pots d'échappement intégrés. Ceux-ci ne sont pas trop gros, pas trop petits, ça fait pas tuning, c'est juste magnifique. Alors, parlons un peu de la liaison au sol. Tout d'abord, le châssis est un peu spécial car même s'il reprend le châssis introduit dans la dernière génération de la Yaris, le GAB, eh bien il faut savoir que les composants de l'essieu arrière proviennent de la plateforme GAC, de la Corolla ou encore du CHR.
On retrouve également un système de 4 roues motrices issu du WRC appelé le GR4, qui n'est pas sans rappeler par son appellation le GT4 des années 80 et 90. Ce système utilise un embrayage électrique et est un système de 4 roues motrices permanent. On retrouve à l'intérieur un sélecteur de couple qui permet de choisir 3 modes de conduite différents. Le mode normal, qui envoie 60% du couple à l'avant, 40% à l'arrière, pour plus de confort, de sérénité au volant. On a également un mode sport qui lui envoie 30% à l'avant et 70% à l'arrière pour beaucoup plus d'amusement. Et un mode track qui ramène tout à l'équilibre avec 50% partout pour un maximum d'amusement. Et pour le changer, eh bien ça se passe là, juste devant le levier de vitesse. Avant de jeter un œil à cet intérieur, regardons ensemble un instant le moteur de cette voiture. Nous avons ici un 3 cylindres, 1,6 litres turbo-compressé, le plus léger jamais conçu par Toyota. Celui-ci est également très compact et il développe une puissance phénoménale de 261 chevaux et 360 Nm. Il permet à cette Yaris d'abattre le 0 à 100 en seulement 5,2 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 230 km/h dans une Yaris. C'est juste phénoménal. Sachez d'ailleurs que ce moteur est conforme à la réglementation WRC2. Que demander de plus? Niveau consommation, on est à 8,9 litres d'après la norme NEDC, soit 184 grammes de CO2 au kilomètre. Oh oui, attendez, j'ai oublié de vous dire une petite chose. Cette Yaris GR est une version High Performance Pack. Oui, car il y a deux versions de cette Yaris GR. On a tout d'abord une High Pack qui est plus luxueuse et une High Performance Pack qui, elle, est beaucoup plus typée course. D'ailleurs, celle-ci délaisse complètement déjà les capteurs de stationnement, la navigation, les haut-parleurs JBL, l'afficheur tête haute, le détecteur d'angle mort, mais également les LED à l'intérieur. Pour y ajouter, eh bien, écoutez bien, un différentiel Torsen à l'avant, mais également à l'arrière. Des barres anti-rapprochement, des étriers de frein rouges et une suspension GR pour circuit. Et la cerise sur le gâteau, on retrouve des jantes en alliage de 18 pouces forgées. C'est une vraie voiture de compétition à peine adaptée à la route. Et venez voir cet intérieur. Et tu parles pas du coffre? Mais on s'en fout du coffre, c'est une voiture de course quoi. Bon, ok, il fait 286 litres comme de la Yaris de base. Ça va ça? Ah quoique, non, il y a quand même un truc important avec ce coffre. La planche arrière, c'est tout simplement un petit voile en tissu pour encore alléger la voiture. Allez, venez voir cet intérieur. Alors, à l'intérieur, la première chose qui frappe, eh bien, c'est que nous avons 3 pédales. Oui, cette Yaris GR est équipée d'une boîte manuelle à 6 rapports. Je suis désolé, je commence vraiment à avoir du mal à cacher mon enthousiasme. Cette voiture est vraiment parfaite. Je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Bon, revenons maintenant à cet intérieur. On a un intérieur qui est assez similaire à celui de la Yaris de base, avec pas mal de petits rangements un petit peu partout. C'est assez cosy, c'est vraiment pas mal. Par contre, l'écran central tactile aurait mérité une meilleure intégration. Il a vraiment l'air d'être posé comme ça sur la planche de bord. Il est également très proche du rétroviseur au-dessus, ce qui fait que ça diminue la visibilité ici au niveau du centre. Alors, derrière le volant GR en cuir que nous avons ici, habituellement on retrouve un écran chez Toyota. Ici, c'est différent. On retrouve des compteurs à l'ancienne avec un petit écran au centre. Et je trouve que ces compteurs, eh bien, ça apporte un cachet qui fait vraiment rallye. C'est dans l'esprit de la voiture et j'aime beaucoup. Cette voiture est également équipée de sièges sport GR en cuir et alcantara. Ceux-ci offrent un très bon maintien, que ce soit aux cuisses, au niveau du bassin ou des côtes et même au niveau des épaules. Le seul reproche que je ferai à propos de ceux-ci, c'est qu'ils sont peut-être installés un peu haut dans la voiture, ce qui fait que ce n'est pas dans l'esprit de la voiture de compétition. Alors, sinon, il y a autre chose que je dois vous montrer, c'est juste ici. Oui, vous avez bien vu. Un frein à main à l'ancienne, un frein à main manuel. C'est juste exceptionnel. Boîte manuelle, frein à main manuel, 4 roues motrices, 2 différentiels. Calme-toi, regarde la finition, calme-toi. Mais on s'en fout, finition, c'est une... Veuillez excuser ce petit débordement émotionnel. C'est une voiture passion et c'est vrai qu'on a du mal à se contenir quand c'est comme ça. Alors, on va changer de registre. Maintenant, je vous propose de démarrer et d'aller faire un tour sur la route ensemble. Et les places arrière, t'en parles pas? Mais on s'en... Alors Fabien, il veut peut-être pas vous en parler, mais moi je vais vous en parler des places arrière. Eh bien à l'arrière, on a une banquette qui se montre très confortable. On a vraiment une assise qui est très bien rembourrée, très confortable. Attention qu'il n'y a que 2 places. Au centre, ici, la place était remplacée par un petit espace de rangement. Le dossier s'avère suffisamment rembourré et incliné pour être confortable.
Par contre, là où on voit que le pavillon a été rabaissé de plus de 9 cm, c'est au niveau de la garde de toit. Même moi je touche, donc il faudra trouver des plus petits que moi pour être confortablement assis à l'arrière. Et c'est pas donné chez les adultes. Bon, je te préviens, t'as fini ou pas? Moi, je démarre. T'as qu'à t'accrocher. Quoi? Non mais attends. Ah, y a pas de poignée. Alors, je vais quand même vous parler de la conduite de cette voiture parce que c'est quand même assez exceptionnel. Le freinage est d'une efficacité remarquable. L'accélération est jouissive et on a une sonorité moteur de l'intérieur parce que de l'extérieur, vous l'avez remarqué, c'est pas vraiment ça, mais de l'intérieur, ça ronronne, c'est très agréable. Au niveau de la direction, on a une direction assez précise. On prend les virages et on s'amuse à la placer à la corde avec précision. Franchement, j'aime beaucoup cette voiture et je suis désolé, je vais vous abandonner, mais moi, je continue à rouler. Allez, à bientôt! Alors, il y a une dernière petite chose que j'aimerais vous dire à propos de cette voiture, à propos de cette Yaris GR, c'est que celle-ci est assemblée au Japon dans l'usine de Motomachi par des maîtres Takumi. Oui, Et c'est ça, tous les passionnés de Lexus vous le diront et de Toyota aussi. C'est là qu'ont été construites les Lexus LFA et les Toyota Supra A80. C'est une usine que je rêve de visiter. Oui, je veux bien te croire. Alors, il faut savoir que les maîtres Takumi montent cette voiture à la main. Oui, ce qui fait qu'il faut 10 fois plus de temps par rapport à une Yaris de base. Vous imaginez bien qu'une voiture passionnelle montée à la main comme celle-ci, possédant une fiche technique avec 4 roues motrices, 2 différentiels Torsen, un toit en plastique renforcé en carbone, mais également une carrosserie spécifique à cette version, eh bien le tarif doit être tout sauf avenant. Sauf qu'en fait, eh bien non, pas du tout. Cette voiture ne coûte que 38 920 € marque. Oui, et si tu la veux encore moins chère, tu prends la version un petit peu moins performante. Attention, je ne parle pas du moteur, je parle du différentiel et des barres de renforcement. Tu prends la I-Pack plus luxueuse et là on est à un tarif de 36 940 €. Ouais, là, je suis en train de me demander pourquoi j'en ai pas acheté une quand c'était encore possible. Et bien tout ça, c'est à cause de cette fichue d'Europe à la... C'est à cause des normes de l'Europe. Et oui, à cause des limites de CO2 qu'ils ont fixées à chaque constructeur, eh bien Toyota a dû arrêter la vente de ses Toyota Yaris Gazoo Racing en Belgique jusqu'en 2022. Et de stock, eh bien, il n'en reste pas beaucoup. Pour conclure, nous avons une voiture ici qui ne plaira certainement pas à tout le monde, la trouvant peut-être trop typée course ou trop extrême. Mais moi personnellement, je trouve qu'au quotidien, elle sera très confortable et très agréable en amenant des performances. On touche ici à la perfection même du plaisir automobile. Alors s'il vous plaît les autres constructeurs, inspirez-vous un peu de Toyota et arrêtez de nous sortir des voitures qui sont totalement aseptisées et bardées de gadgets inutiles. On veut du plaisir de conduire. Exactement, je n'ai rien d'autre à ajouter. Ainsi, une dernière chose. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous le faites, cochez la petite cloche de notification. Ça vous permettra d'être tenu au courant vendredi prochain lorsqu'on sortira notre prochain essai. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas également un commentaire. Nous maintenant, on va rendre la voiture à MS Motor, même si je vous avoue qu'on a peut-être un petit peu envie de la garder quand même. Allez, passez une bonne fin de journée, soyez prudents sur les routes et à bientôt. Bye bye.